Kiki la cocotte avait pour amant Coco le concasseur de cacao. Kiki la cocotte avait un caraco kaki avec un col en caracule. Et Coco le concasseur de cacao n'avait que des caracos kaki sans col en caracule. Et Coco le concasseur de cacao avait un caracol kaki avec un... Enfin, ça s'apprend. Alors j'ai rencontré Claude. Ça s'est passé extrêmement bien. Et Claude m'a invité chez lui, où on a travaillé le scénario dans son petit salon qui est au sous-sol, et où évidemment se sont assis Lino Ventura 4 fois, puisqu'il a fait 4 films avec lui, Yves Montand, Claude Brasseur, enfin tous les acteurs avec qui, de renom avec qui il a travaillé. Donc ça me faisait tout drôle. Et je me souviens que la première pensée que j'avais quand je suis sorti de ce rendez-vous, j'ai dit à un de mes meilleurs potes à l'époque, j'ai dit, c'est de là d'où vient la peur de travailler avec un metteur en scène, c'est que tant qu'il vous a pas choisi, il est complètement con de ne pas vous avoir choisi. Et quand il vous a choisi, il doit pas être si génial que ça pour vous avoir choisi. Et donc j'étais assis dans ce fauteuil et je me disais, mais il va me consacrer 12 semaines de sa vie à me filmer moi. C'est-à-dire il va me donner autant de temps qu'il a donné à Lino Ventura, Yves Montand et tout. Mais il doit être complètement fini, ce mec-là. Il est fou de me prendre. Il va se rendre compte que c'est une escroquerie. Enfin, il va y avoir un... Alors ça fait très 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 peur. C'était une des premières fois, quand même, qu'un film Gaumont, fait par ou Pinotto, ou Houry, ou Yves Robert, ou Lautner, c'était une des premières fois, si mes souvenirs sont bons, où on confiait le co-védétariat à quelqu'un d'inconnu. Et que Alain Poiret, c'est pas du tout son truc. C'était pas du tout son truc. Vincent Lindon, oui, je sais pas. C'est-à-dire, j'entends pas bien de l'oreille gauche. Vincent Lindon. Oui, Claude, sûrement. Je ne sais pas. Je ne demande qu'à être convaincu. C'est ça, hein, les producteurs à l'époque. Mais grand producteur, nez creux, énorme pif. J'aurais peut-être fait pareil si j'avais fait sur 60 films, 58 succès. C'est vrai que après 2 booms, mon metteur en scène que je produis, Claude Pinotto, me dit on va mettre en face de Sophie Marceau Vincent Lindon. Je crois qu'en 1988, je dirais écoute mon grand, ouvrons le livre des acteurs et tape avec un stylo dans les 5 meilleurs et les 5 plus connus. Qu'est-ce que je te dise moi? C'est la plus grosse star féminine, trouve-moi, ils sont tous d'accord. Tout le monde va être d'accord. Trouve-moi-en un, de 30 ans, qui soit connu. Vincent Lindon, qui est très gentil sûrement, et peut-être qu'il réussira un jour, on sera très content de le prendre à la Gaumont dans 5-6 ans, pour l'instant il reste chez lui. Peut-être qu'il y a eu ça. Donc Claude a sûrement dû se battre avec Daniel Thompson. Pour ça. Excusez-moi, je me présente, Édouard Janssen. Ah oui, oui. C'était pas Marie-Christine Baron? Puis on a commencé à travailler le texte, il y avait des petites choses sur c'est mon tempérament, sur les petites choses, mais des tout petits trucs. Il y a un mot, au lieu de commencer par « voudrais-tu venir ?» Je disais « est-ce que je peux dire est-ce que tu veux bien venir ?» ou « tu veux bien venir ?» Il était d'accord sur tout, mais c'était des petites choses comme ça, mais tout le monde m'avait dit surtout c'est écrit par Daniel Thompson, c'est Claude Pinotto, tu arrives, tu fermes ta gueule, tu dis oui, puis je peux pas faire comme ça. Et je crois que c'est ce qui lui a plu, il y a des choses où il n'était pas d'accord, mais j'avais besoin de me sentir bien. Puis on s'est vu de plus en plus, et puis les choses sont devenues très concrètes. Et puis un jour, j'avais rendez-vous à la Gaumont avec Claude Pinotto, Daniel Thompson et Alain Poiret, le patron de la Gaumont à l'époque, qui est resté jusqu'à la fin de sa vie. Et j'avais rendez-vous avec Daniel Thompson en bas de l'immeuble, en bas de la rue Madeleine-Michaelis. Et là, j'ai eu mon deuxième stade de bouffée. La première, c'était au costume. Une deuxième montée terrible de peur, la peur de gagner, la peur de réussir, la peur du succès, la peur qu'on vous confie quelque chose. Vous savez, quand on passe sa vie à vouloir quelque chose, et puis quand on vous le donne, en fait, on n'en veut pas vraiment parce qu'on n'aura plus d'excuses. Il vous est présenté. Et puis Daniel arrive, on rentre dans le hall, et en bas de l'ascenseur, je lui dis, écoute Daniel, je te préviens, je vais monter là-haut, et je vais dire à Claude Pinotto que je ne fais pas le film. Elle me dit, pardon? Je dis, j'y arrive pas, c'est pas pour moi, c'est pas mon personnage, je vais pas être bon, j'ai plus envie, voilà. Ça fait 5-6 jours, je sais pas comment vous le dire, je peux pas, je vais pas y arriver. Elle me dit, mais Vincent, c'est de la folie. Je dis, écoute Daniel, je peux pas, je vais pas y arriver. On rentre dans l'ascenseur, on appuie sur le bouton 6e étage, et l'ascenseur démarre, et elle se tourne comme un homme. Hein. Elle m'empoigne comme ça,
elle me colle contre la paroi de l'ascenseur, et elle me dit, tu feras ce que tu veux, mais pour moi, on se connaît depuis 15 ans, je t'en supplie, là-haut, dis oui. Tu diras non demain, mais dis oui, je t'en supplie. Ne me fais pas vivre ce moment atroce, dis oui. Donc on monte dans le bureau, Claude m'attend avec Alain Poiré, il attend Daniel et moi, ils sont assis comme ça dans le bureau d'Alain Poiré où il y a 23 000 statuettes de prix gagnés par Pinotto, Houry, Yves Robert, enfin, on rentre dans l'antre de la Gaumont, des comédies à succès, je rentre dans ce bureau, et comme c'était le jour où on devait donner une vraie réponse et parler, Claude me dit bonjour, comment ça va? Je dis très bien. Il me dit alors. Et je le fais. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Mais je pleure pas, c'est la pluie. Faut pas tuer les instants de bonheur, Valentine. Faut pas. Tu cites Baudelaire maintenant. Ah bon? On commence à tourner le film, et puis en remontant à Paris, un jour, c'est le deuxième jour de tournage, rue de la Tombissoire. Il est 10h du soir. Claude est en train de préparer le plan avec Sophie Marceau dans l'ascenseur. C'est un moment où on doit monter en ascenseur. C'est l'hiver, elle a un Loden avec des grandes manches, et je suis supposé l'embrasser dans l'ascenseur. Et on avait chacun une caravane. Enfin, c'est la première fois de ma vie que j'avais une caravane avec une chaîne stéréo, une télévision, un truc de star, quoi. Je ne savais même pas ce qui m'arrivait. Et l'assistant, qui s'appelait Francis de Geltz, vient me chercher dans la loge et il me dit Claude t'attend sur le plateau pour répéter. Et j'étais pris d'une angoisse, ça allait pas bien ce soir-là. J'avais le souffle court comme ça, et je dis tout de suite. Il me dit oui, tout de suite, il est 10h05, Claude est prêt. Je lui dis je vais pas, viens, rentre une seconde. Il me dit mais j'en supplie, rentre une seconde. Je sais même pas si Claude est au courant de cette histoire. Donc il rentre dans la caravane, et il me dit qu'est-ce qu'il y a. Je dis écoute, j'ai trop peur, peut-être le fait d'embrasser Marceau. Et puis jusque-là, Claude me disait jamais c'est bien. Il était très 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 sur Sophie, parce que c'était son actrice, son égérie, sa fille de cinéma, il l'a inventée. Donc il y avait, c'est normal, les premiers jours, une retrouvaille. Donc il y avait, quand on tournait ensemble, il y avait un côté formidable. Avant les prises, il disait les enfants, on rigole, hein, c'est une comédie, c'est une comédie, alors gay, on y va, moteur. Et puis à la fin des prises, souvent il disait très bien, c'est impeccable, Sophie, formidable, non, c'est très bien, il n'y a rien à dire, je réfléchis, non, j'ai la 1 et la 4 qui sont formidables. Non, vous êtes formidables dans les yeux de Sophie. Je dis à Francis de Geltz, écoute, on va appeler mon agent, tu vas appeler Claude Pinotto, tu vas lui dire de venir. On a tourné 5 jours, j'ai un petit peu d'argent à la banque, pas beaucoup. Je vais rembourser les 5 jours. Vous allez prendre le comédien que vous vouliez prendre avant. Je peux plus aller plus loin. Je pense que je le gêne, il m'aime pas. Il me dit, mais t'es complètement fou. Je dis, non, mais vraiment, je sais ce que je dis. Je sais ce que je pense, crois-moi. Enfin, je ne sais pas par quel miracle. Il me parle pendant un quart d'heure, il me soulage, la tension redescend, il m'emmène sur le plateau, on tourne la scène. Claude, évidemment, moi en tout cas, je pensais qu'il était au courant de rien. À mon avis, maintenant que j'ai 40 films derrière moi, je pense que l'assistant a été le voir en disant Claude Vincent, essaye de... Il est... Enfin bon, tu vois comme tu peux faire, mais il est... Je sais pas ce qui s'est passé. Et le lendemain, il y a une scène dans le métro où je cours, je dois rentrer, les portes se ferment au dernier moment, je rentre dedans et je vais là où Marceau est en train de lire un bouquin et je fais ma déclaration où j'arrive pas à parler. Ça vous arrive de finir une phrase? Pas dernièrement, non? Et on tourne la scène 2, 3, 4, 5 fois, 6, 7, 8 prises, et puis à 19h30, coupé, Claude vient me voir, il me fait mon coco là, je suis vraiment formidable. Il n'y a rien à dire, j'ai tout ce que je veux, c'est exactement comme ça que j'imaginais la scène. Et à ce moment-là, comme au théâtre, tout est parti. Toute la peur, toute l'appréhension dans les pompes. Ça s'est échappé, il m'avait fait un compliment, il était content. Et de ce jour-là, je vous dis, comme au théâtre, on rentre chez soi, on fait « Ah, tu m'as trouvé bien? Alors tu vas voir ce que tu vas prendre demain matin. Alors maintenant, je peux te dire, je suis inarrêtable. » Et de là est parti le tournage, et il n'y a plus... Enfin, il n'y avait pas de souci entre lui et moi, mais moi, je n'ai plus aucun souci.
j'en revoulais, et encore, et encore, et encore, et j'ai attaqué le film